Hello amis bélier, j'espère que vous allez bien, c'est à votre tour, enfin on va dire c'est à votre tour, vous êtes le premier signe, donc voilà. Pour le tirage sentimental pour le mois de février 2024. Je rappelle qu'un tirage qui soit général, sentimental, peu importe, il reste général, il n'est pas individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les ascendants lunaires, signe Vénus. J'en ai oublié un. C'est pour les ascendances lunaires signe Vénus en bélier. Et vous pourrez également entrecroiser les informations en consultant vos signes ascendants lunaires signe Vénus. Donc voilà, c'était pas la phrase comme ça que je l'avais tournée, mais voilà, elle est venue comme ça, c'est pas grave. Alors, pour vous, amis bélier, qu'est-ce que je ressens? Il y a encore des blocages, je dirais pas des incompréhensions, mais vous prenez trop la tête, vous compliquez, je trouve, trop la vie pour rien. Beaucoup de peur, d'angoisse, je ressens. Peur de s'investir, peur de s'engager, peur de souffrir, mais la peur n'évite pas le danger. Il faut savoir pouvoir travailler avec ça, aller de l'avant, parce que sinon on restera toujours bloqué sur des choses qui sont peut-être parfois complètement désuètes, obsolètes. Peut-être que la relation que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes actuellement, bah c'est peut-être pas comme tout le monde. C'était peut-être pas comme le passé. Donc il faut savoir aussi laisser une chance d'être heureux, d'être heureuse, de vous apporter le bonheur. Et puis ne pas être trop dans la dépendance affective, mais vraiment profiter de l'instant sans pour autant mentir, sans pour autant jouer avec les personnes, mais juste être vous en fait. 100% vous, transparent, honnête, sincère, avec la personne avec qui vous avez en face. Ne pas avoir peur que l'autre vous joue des tours, parce que c'est un petit peu aussi, j'ai envie de dire, le reflet de ce qu'on vibre. Donc forcément, là, on vous dit vraiment de travailler dessus pour un petit peu vous libérer la charge mentale aussi. Et puis au niveau énergétique, vraiment essayer de travailler sur ces peurs et ces angoisses pour pas qu'elles vous atteignent, j'ai envie de dire, dans vos corps éthériques, dans vos corps énergétiques, etc., même dans votre corps physique, parce que j'ai l'impression que cette peur, elle vous paralyse, mais c'est comme si vous aviez des maux de ventre. Vous voyez un peu le ventre qui tremblote. Excusez-moi, c'est vraiment l'image que j'ai. Bon, le petit message du Ho'oponopono. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Être dans l'instant présent aussi. Vivre ce qu'on a à vivre. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Surtout si en plus il n'y a pas lieu d'être. Alors, je vous fais bouger, excusez-moi. L'énergie principale pour vous, amis bélier, j'ai les amoureux à l'envers. Donc, c'est pas forcément joli, c'est pas glorieux. Il y a des disputes, des mésententes. Moi, je ressentais vraiment la difficulté à l'engagement, la difficulté de peut-être faire le premier pas, la difficulté aussi de chercher vraiment peut-être quelque chose de plus profond, de plus sérieux, de plus sincère, de plus vrai. Parce que peut-être que pour le moment, vous n'aviez pas vécu de belles relations, ou peut-être que actuellement, si vous êtes en couple, il n'y a pas cette belle alchimie, entre guillemets. Alors, on ne demande pas non plus que ce soit parfait, loin de là, mais la communication est vraiment être dans toute son entièreté, son intégrité et son authenticité. Alors, je sais que pour certains ou certaines, c'est compliqué, c'est difficile, peu importe le signe, parce que moi, je le vois, les gens que quand ils portent des masques, mais je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas vrais?
Est-ce qu'ils se rendent compte de comment ils sont en fait face aux autres et face à eux-mêmes? C'est ça la différence. C'est pas la même chose. L'oracle des météores, j'ai lâché prise. Le lâcher prise, je l'ai aussi dans l'autre météore, donc clairement, lâcher prise, ok. Qu'est-ce que j'ai mis? Détachez-vous du besoin de vouloir tout contrôler. Libérez-vous de vos attentes et lâchez votre mental. Donc par rapport... peut-être que vous essayez de maîtriser une relation, qu'elle soit nouvelle ou pas, hein, mais... en fait, j'ai l'impression que vous essayez de contrôler pour éviter... enfin, pour être... Comment je pourrais dire? Au taquet, à la moindre petite faute. La perfection n'existe pas. Donc, sachez-le. Personne n'est parfait. Même pas vous. Hein. Désolé, hein, mais voilà. Donc, et je pense pas que vous apprécieriez si la personne faisait exactement comme vous faites. Je pense que vous vous sentirez un petit peu étroit et un peu, je dirais pas comme une prison, mais pas libre de vos mouvements. Donc, voilà, lâchez vraiment prise, lâchez prise sur ça, lâchez votre mental. Qu'est-ce que j'avais mis? Libérez-vous des attentes, c'est-à-dire quand on attend toujours, en fait, c'est en relation, et ça je l'ai remarqué et je suis en train de travailler dessus. Quand on rencontre une personne, on la connaît pas, on est d'accord, donc on discute et tout, et on s'attend à ce que on ait, à ce qu'en face, on a ce qu'on aimerait bien avoir en fait, ce qu'on aimerait être, enfin ce qu'on aimerait être, non, ce qu'on aimerait avoir. Quelqu'un de bien, fidèle, honnête, sincère, nanani, nanana, enfin en tout cas pour moi c'est ça. Et en fait en face, on n'a pas ça. Et forcément, on est dans l'attente parce qu'on se dit, finalement, cette personne, elle m'a fait perdre du temps parce qu'elle n'était pas comme je voulais qu'elle soit. Mais on peut pas imposer ses exigences, ses préférences à cette personne-là. Maintenant, c'est libre à elle, et je trouve que ce serait plus correct que cette personne-là soit honnête du départ, mais vous aussi, voyez, et comme ça, au moins, il y a déjà... On pose les bases et à voir si vous voulez continuer ou pas. Mais ça sert à rien de forcer. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai respiration profonde. Ah, Bouddha, méditation, sophrologie. Apprenez la respiration. Ça vous ferait vraiment du bien. Prenez le temps de souffler. Respirez. Calmez vos peurs et angoisses. Sautez... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai écrit? Sautez les verrous et plongez dans cette aventure. Osez avoir du courage d'aller vers l'inconnu. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Donc, si vous mettez quelqu'un avec quelqu'un et que vous avez peur, c'est problématique. On est d'accord. On va dire mot pour mot, hein. Là, par contre, si vous choisissez l'amour, vous vivez l'instant présent, vous profitez de la personne telle qu'elle est, parce que si vous voulez qu'on vous accepte tel que vous êtes, il faut aussi savoir accepter l'autre tel qu'il ou elle est. C'est normal. Comme je dis, la perfection n'existe pas. Après, comme je disais, il faut que chacun des deux soit honnête, sincère et intègre. Alors, pour la gratitude, l'oracle de la gratitude, j'ai simplifier. Donc, simplifiez-vous la vie, hein, clairement. Donc, c'est ce que je disais par rapport au lâcher-prise, à la respiration profonde. Simplifiez, allez au plus simple, ne cherchez pas la petite bête. On va lire ce que le petit message il a à dire. Donc, c'est simplifier, carte 23. Voyons voir. Alors... j'ai remarqué aussi que les personnes regardaient plus le sentimental que le général. C'est un peu problématique. Parce que tant qu'on ne travaille pas sur soi, on ne peut pas espérer vraiment avoir quelque chose, on va dire, de... Alors, heureusement que ça ne parle pas à tout le monde, d'ailleurs. Alors, simplifier. Ah, attendez, je vois rien.
Je suis prêt à me simplifier la vie avec joie et gratitude. Bah, voyez ce qu'on vous demande, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas vous casser la tête, d'aller au plus simple. Voilà, profitez de chaque instant. Alors, je vais lire le texte. Avez-vous amassé beaucoup d'objets dernièrement pour toutes sortes de raisons? Certains des objets que vous avez accumulés peuvent vous apporter du réconfort ou vous rappeler un souvenir particulier. Vous avez peut-être accumulé des choses dont vous avez dû vous passer pendant une période moins faste. Vous avez peut-être des piles de choses ou des cartons remplis d'objets que vous n'avez pas le temps ou l'énergie de trier. Ranger et désencombrer votre lieu de vie présente de nombreux avantages. Comme tout contient de l'énergie, un excès d'objets, donc d'énergie accumulée, peut engendrer du stress. C'est vrai que quand c'est le bazar, pour pas dire autre chose, c'est un peu angoissant. Trier les objets inutiles dans votre intérieur permet d'éliminer les vieilles énergies. En épurant votre environnement, vous constaterez peut-être aussi que votre anxiété tend à disparaître. En vous simplifiant la vie, vous découvrirez également que vous disposez de plus de temps. En effet, vous n'aurez plus besoin de passer autant de temps à nettoyer, organiser ou chercher vos affaires. Vous disposerez de plus d'espace mental pour décider où vous voulez concentrer votre énergie. Examinez les objets que vous avez dans votre maison ou dans votre bureau et demandez-vous si vous les utilisez ou si vous en avez vraiment besoin. Il existe de nombreuses techniques pour vous simplifier la vie en réduisant le désordre. Éliminez ce qui est en excès de votre vie en utilisant l'approche qui vous convient. En procédant au tri de vos affaires, vous pouvez vous sentir plus épanoui, votre maison étant plus paisible. Vous sentirez peut-être que vous avez plus d'énergie. En dégageant votre environnement, vous ouvrirez plus d'espace pour les relations et les nouveaux intérêts. Vous libérez du temps et de l'énergie que vous pourrez partager avec les personnes importantes de votre vie. Vous pourriez aussi réaliser que vous êtes plus conscient et plus présent dans votre vie sans toutes ces distractions. Une fée et bon, ça c'est après, c'est le voilà. Donc vous voyez vraiment, ne vous prenez pas la tête. Ne soyez pas dans toutes ces questions. Peut-être, effectivement, ça fait du bien aussi de vider un peu sa maison, de faire du tri. Franchement, ça apaise l'esprit. Déjà parce que quand on fait un tri, on pense pas à autre chose, clairement. Après, si je peux vous donner un conseil sur ça, il y a une émission qui passe sur je sais plus quelle chaîne où ils vident vraiment intégralement, littéralement la maison. Il se retrouve dans un hangar et en fait, dans chaque pièce, on doit enlever 50%. Ben, en gros, il doit rester que 50% de ce qu'il y avait. Donc, si vous faites pièce par pièce, bah ça peut aider, ça peut faire du bien et puis au moins vous serez concentré vraiment sur l'essentiel. J'en étais où? Ah, l'oracle guide. Oh, l'oracle guide. Oh, excusez-moi, il est tard. Hein. L'oracle guide du mieux vivre. Courage, vous allez atteindre l'issue. Bah voyez, faut pas désespérer. Tout problème a une issue. Il y a toujours une solution de toute façon. Vous trouverez forcément la vôtre. L'univers ne laisse jamais personne sans une issue qu'il se doit de trouver par lui-même. Ah oui, bah oui, sinon c'est pas drôle. Hein. Regardez dans une autre direction que celle qui vous semble bloquée. Suivez votre instinct de survie. Il est là pour vous mener vers vos issues. Rien n'est figé, rien n'est immuable. Pardon. Alors, pour l'oracle, alors du coup, j'ai décidé de faire ce tirage-là pour vous, comme ça. J'ai envie. C'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. J'ai bouclier, travail, famille, temps et femme. Donc, pour moi, avec l'oracle des rencontres, échec, sérénité, maison, femme, brune, différence d'âge. Donc, pour moi, on vous fait clairement comprendre qu'il est inutile de vous protéger, de mettre une espèce de carapace, de bouclier, d'armure. Comment voulez-vous être en amour pour quelqu'un si déjà vous laissez pas cet amour entrer en vous? Oh, c'est beau ce que je dis. C'est un travail à faire. Alors ça, c'est possible aussi que cette personne, vous pouvez la rencontrer sur votre lieu de travail.
que peut-être que vous avez une famille aussi, ou que elle, cette personne en tout cas, parce que je vois une femme, énergie féminine, femme brune, plus ou moins âgée, ait une vie de famille aussi, hein, et des enfants, c'est possible aussi. En tout cas, il y a un travail à faire sur je vais pas dire sur du long terme. Cette relation peut durer, mais voyez, vous avez vraiment besoin de travailler sur le lâcher prise, respiration profonde, sérénité, retrouver la paix d'esprit, calmer votre mental et vos peurs et vos angoisses. Vraiment, c'est essentiel. Là, on vous dit vraiment de casser ces verrous, enlever cette carapace, enlever cette armure, parce que vous ne pourrez pas faire entrer l'amour. Et vous ne pourrez pas le donner non plus, parce qu'il y a donner et recevoir. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, ça crée un déséquilibre. Et là, pour moi, tant que vous n'avez pas compris le concept, ça n'ira pas forcément. Mais bon, je tends à espérer que vous avez compris. On va partir de ce principe-là. Donc vraiment, donc c'est peut-être justement une nouvelle relation que vous allez rencontrer, ou en tout cas vous êtes en cours de cette relation. Vous êtes dedans, quoi. Donc pourquoi on me dit... Alors j'ai l'impression que... Alors soit vous faites le même travail aussi, soit vous vous êtes rencontrés peut-être sur les réseaux. Mais j'ai l'impression, alors soit vous faites le même travail, soit vous êtes rencontrés sur le lieu de travail. Mais c'est une personne, donc une énergie féminine brune avec une différence d'âge. Donc pourquoi pas, ma foi. Alors l'oracle des Médéors, j'ai acceptation. Et là on est accepter cette relation. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos blessures, avec vos ci, avec vos ça, parce qu'on vous dit aussi d'accepter l'autre telle qu'elle est. Donc il y a vraiment un travail à faire dessus, d'accepter les blocages qu'il y a, de les reconnaître, parce qu'il y en a qui nient, hein, c'est pas mal aussi. Donc bien accepter. Ensuite, donc comme je vous disais, lâcher prise, d'accepter. En fait, je pense que l'acceptation, c'est dû à vos... d'accepter ce qui bloque, de les reconnaître. Et voyez, on vous dit vraiment, là c'est en contre, c'est lâcher prise. Parce que peut-être vous n'y arrivez pas à lâcher prise, n'arrivez pas à lâcher le mental, vous voulez être... Et encore cet esprit de contrôle, mais là il va falloir vraiment lâcher. Hein. Ensuite, j'ai lien vie antérieure. Donc peut-être que c'était dans une vie passée. En tout cas, il y a croisé des chemins, donc vous allez forcément vous rencontrer parce que c'est quelque chose qui est destiné. Lien vie antérieure, c'est-à-dire que dans une vie antérieure, vous êtes connus, vous êtes rencontrés, vous êtes connus, et il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là, parce que ça revient. Et là, j'ai l'impression, on me montre que dans cette vie-là, vous, entre guillemets, j'aime pas ce mot, subissez ce que vous avez fait subir dans une vie passée. Et là, on vous dit maintenant, alors peut-être cette personne-là, vous lui avez fait vivre ça, et maintenant, ça sera l'inverse. Donc là, maintenant, on vous dit, ok, on accepte les choses, on n'est pas dans le contrôle, parce que je sens que vous au fond de vous, que vous dites, je la connais, je l'ai déjà connue, je sais pas où. J'ai l'impression qu'on se connaît vraiment, il y a une attirance, il y a un feeling, il y a quelque chose, mais et en fait, il y a toutes les alertes qui sont sur les côtés, tout autour de vous, qui vont dire attention, danger, attention, danger. Et ben là, on vous dit maintenant, on lâche, on accepte et on travaille dessus justement pour modifier tout ça. Bien. Maintenant, on va passer à l'oracle des anges de l'amour. Oups. Là, il y a 3... je vais le faire comme ça. Il y a 3 cartes. Je vous laisserai en choisir une des 3. Donc, choisissez celle que vous voulez. Pardon, est-ce que je vous fais bouger? Je vous laisse un petit temps. Vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir un petit peu, vous concentrer. Pas trop non plus.
Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, Nouvel Amour, c'est parce que je vous disais tout à l'heure, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Alors, parce que c'est la première fois que je l'ouvre, ce petit truc-là, le petit catalogue, le petit livre. Nouvel Amour. Ah bon, ça va, c'est en ordre, par ordre alphabétique. Les anges de l'amour vous envoient cette carte comme un vœu de la Saint-Valentin pour vous signaler l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre paysage amoureux. Donc on revient, hein. Peut-être avez-vous rencontré cette personne récemment et votre intérêt s'est-il éveillé. Cette carte confirme que votre connexion est réelle et réciproque. Vous ne risquez rien en l'explorant et les anges de l'amour guideront vos actions en conséquence. Comment ça se passe derrière? Ah bah c'est pas fini. Bien entendu, si vous êtes déjà en couple, vous pourrez avoir besoin d'un conseiller ou d'une autre personne de confiance pour y voir clair dans vos sentiments. Bien que cela semble passionnant de se blottir dans les bras d'un amant, la culpabilité risque de devenir rapidement très pesante. Il vaut mieux faire face aux problèmes de votre relation présente qui ont laissé la porte s'entrouvrir pour un autre. Alors j'aime bien parce que ça s'adresse aux femmes. Alors, interverser les énergies, hein. Si vous êtes un homme, voilà, vous avez compris l'idée. Cette carte peut également signifier que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Ah, ben je l'ai dit aussi. Dans ce cas, les anges de l'amour vous demandent de garder la foi, car l'amour est présent dans ce tirage. Vous le méritez, car vous êtes un amour. Ouf, ça va les chevilles. Les anges vous demandent de garder l'esprit ouvert, car vous ne savez pas à quel moment votre partenaire se manifestera. Je vous avais pas dit d'être au taquet, sting, 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 sting. Bon, il n'y a pas attention danger, mais là, il faut vraiment travailler sur vous. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et par rapport à cette carte-là, qui disait si vous étiez en couple et que ça se passe mal, vous avez envie d'aller voir ailleurs. Bah, c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Bon, qu'est-ce qu'ils disent, tromperie? Et je vous avais dit aussi la peur et l'angoisse, hein, le bouclier. Alors, cette carte vous pousse du coude pour vous mettre en garde contre la tromperie dans votre relation. Attention, ne prenez pas tout au premier degré. C'est pas pour tout le monde. Ça peut être léger comme un simple signe de politesse car votre partenaire craint de vous offenser en partageant ses sentiments réels. Peut-être est-ce vous qui portez ce masque parce que vous lui cachez quelque chose. Vous savez en votre fort intérieur en quoi correspond ce tirage. Les anges de l'amour essaient de protéger votre cœur. Là, je pensais plus à un bouclier. Les anges. Récitez cette invocation à haute voix ou en silence. Ange de l'amour, je vous demande de me donner une guidance claire que je puisse entendre et comprendre facilement afin que la vérité sur cette situation soit révélée à ma conscience éveillée. Après cela, remarquez les signes qui se manifesteront et faites-leur confiance. Cette carte vous rappelle également l'importance d'être authentique avec votre partenaire. C'est ce que je vous disais au début, hein. Bien qu'il vous soit difficile d'exprimer vos sentiments, cela améliorera votre relation à tous les niveaux, la communication et la sincérité. Troisième carte, c'est exprimer votre amour. Ah! On vous avait pas dit de communiquer, d'exprimer, d'oser. Alors, exprime. Ah, j'ai trouvé. Hop. Voilà. Cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse. Bah oui, hein, il faut bouger, hein. Vous devrez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Cela peut aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes ou de cadeaux à celui ou celle que vous aimez. Quand vous exprimez votre amour, vos sentiments s'écoulent en vous. Vous devenez le premier bénéficiaire de vos dispositions romantiques. Alors, certaines personnes ont du mal à exprimer leurs sentiments. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elles pensent que c'est un signe de faiblesse, erreur, croyance limitante, pensée erronée, parce que vous appréciez ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. Plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez. Assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu, des anges et des autres personnes. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Alors, si vous êtes au tout début de la relation où il n'y a même pas encore eu un... voilà, bah, c'est bien de lui proposer d'aller boire un verre, un café, je sais pas, d'aller au ciné,
dans une expo, un musée, enfin quelque chose, vous voyez, d'un peu soft, pas forcément tout de suite un dîner, mais ou peut-être même juste un déjeuner. On fait, bah viens, on va déjeuner ensemble si tu veux, ça me ferait plaisir, je t'invite, voilà. Il n'y a pas, allez-y doucement et surtout ne vous mettez pas Martel en tête. Ne vous imaginez, vous voyez, on vous dit lâchez le mental. Faites juste la relation telle qu'elle doit être. Vivez-la en instant présent, mais surtout soyez vraiment dans l'authenticité, par pitié s'il vous plaît, et dans la communication. Alors j'entends certains, oui je dirais certains même, ou certaines me dire oui mais c'est valable pour l'autre aussi. Bah oui forcément, mais là on parle des béliers quoi, voilà. Bon, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt et j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous!